Et il y a un débat en ce moment sur la représentativité des syndicats. Aujourd'hui, il y a 5 syndicats qui sont dits représentatifs, c'est-à-dire qui participent aux grandes négociations. La CGT et la CFDT disent que c'est plus possible de continuer comme ça, que c'est trop figé. Vous n'êtes pas vraiment d'accord? Non, on n'est pas d'accord parce que d'abord le dossier n'est pas complètement débattu. Il y a eu un travail fait par le Conseil économique et social qui a été bâclé par exemple. Le sujet n'est pas aussi simple que ça. Il faut discuter au fond du dossier, avec toutes ses conséquences, toutes ses ramifications, y compris par exemple la manière dont on négocie dans notre pays. Alors tout ça, nous on veut mettre tout sur la table, y compris ce que j'appelle moi le bal des hypocrites, à savoir que derrière la tête de tout le monde, il y a combien d'organisations syndicales demain dans le paysage. Donc tout ça, ça doit être discuté. Mais le problème, c'est quand même qu'en France, il y a 8% de syndiqués seulement. Il y a moins de syndiqués. Mais il y a moins de syndiqués. Oui, mais c'est pas forcément parce que les salariés iront voter qu'il y aura plus de syndiqués. Ça répond à d'autres considérations, la syndicalisation. Est-ce qu'on peut vraiment dialoguer socialement quand les syndicats pèsent 8% seulement de la population? Mais oui, attendez, ça, oui, je sais pas, il faut plus de syndiqués, on fait tous des efforts pour qu'il y en ait plus. Hein, mais ceci étant, il y a des accords qui sont signés. Écoutez, la France est le pays où la proportion de salariés au monde est le plus couvert par une convention collective. Alors ce que nous disons, nous, FO, on n'est pas pour le statu quo, on n'est pas pour dire faut rien changer. Mais si on veut effectivement mesurer l'audience des syndicats, ben, il faut une élection où tout le monde puisse s'exprimer. Les salariés du privé, les salariés du public, les chômeurs et les retraités. Parce que quand on négocie les retraites complémentaires, par exemple, c'est aux retraités qu'on s'adresse. Nous, on a peur du vote de personne. Donc tous ces salariés, actifs, chômeurs et retraités, doivent voter. Et ça, moi, je ne connais qu'un scrutin, c'est le rétablissement des élections à la sécurité sociale. Merci Jean-Claude Mailly. Merci.